Ok, bienvenue dans la première partie de cette vidéo. On va répondre à la première question. Qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge? En quoi appeler annexe 32? C'est-à-dire, vous voulez aller étudier en Belgique, vous aviez déjà entendu parler du garant sponsor. C'est quoi le garant? Qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge? Alors, la prise en charge, c'est un document officiel par lequel une personne s'engage à subvenir aux besoins financiers d'un étudiant étranger pendant ses études en Belgique. Ce document sert de preuve de moyens de subsistance suffisants pour l'obtention de son visa. En d'autres termes, de manière terre à terre, comme je vous l'ai souvent dit, si je vous explique quelque chose et que si une maman, une vieille maman ne puisse pas comprendre ce que je dis, mon objectif pour la vidéo ne sera pas atteint. Alors, quand tu dois donc vouloir constituer ton dossier ou t'engager à poursuivre tes études en Belgique, la prise en charge est un élément essentiel, indispensable, que tu dois fournir parmi la constitution de ton dossier pour la demande de visa. Alors, l'État belge ne veut pas qu'arriver en Belgique, tu as un souci, que ce soit de santé, subvenir à tes besoins, on appelle ton parent biologique, ton oncle ou ta tante. Non. Celui qui sera responsable de cela, c'est celui qu'on appelle le garant. Je suis garant de toi. Je suis responsable de toi. Peu importe ce que tu fais, je me porte garant. C'est ça ce que c'est que le garant ou prise en charge. Donc, la personne s'engage à subvenir à tes besoins financiers lors de toute la durée de tes études en Belgique. Je ne peux vous donner autre définition aussi simple que celle-ci. Pour toutes ces personnes donc qui sont confrontées à ce problème de prise en charge, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, vous pouviez m'écrire à l'adresse email academy2024@gmail.com ou vous regardez en description de la vidéo l'adresse mail. On doit donc passer à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez. Merci et à tout de suite.